Alors la question, ou encore la thématique qui est relative au ministère de la femme est un sujet qui amène beaucoup de débats en milieu ecclésiastique. Et c'est une question qui est également fondamentale. Et nous y tenterons de répondre à la lumière des Écritures. J'aimerais déjà prendre une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er jusqu'à 4, pour montrer quelque chose de très capital. Si on peut lire ça. 1 Corinthiens chapitre 15, oui. Dès le verset 1er, oui. est écrit. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. L'apôtre Paul parle, il dit ceci: l'évangile que je vous ai annoncé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous avez cru en vain. Donc si vous ne retenez pas l'évangile tel qu'il a été annoncé, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc pour être sauvé, vous devez retenir l'évangile annoncé par l'apôtre Paul tel qu'il a prescrit. C'est-à-dire, il donne une notice, il annonce quelque chose, on doit se soumettre à ce qu'il dit pour être sauvé. La suite, jusqu'au verset 4. Au verset 3, oui. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, pas selon les dires d'un pasteur, pas selon une révélation inconnue, pas selon une invention des hommes, mais selon les Écritures. Donc, Paul fait reposer sa prédication sur les Écritures. Donc, c'est pourquoi le prophète Samuel nous dit le fondement de tout enfant de Dieu, c'est d'abord la parole. Amen. Donc, on ne peut pas inventer quelque chose, appeler cela révélation, si cela n'est pas conforme à la parole. Oui. Il vous a prêché que Christ est mort selon que les Écritures l'annonçaient. Oui. Au verset 4, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité, le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces. Donc, pour faire court, le sujet que nous développons relatif au ministère de la femme, devons répondre à cette question selon les Écritures. Donc, on doit interroger les Écritures, on doit interroger l'Urim et Thummim pour savoir est-ce que l'Urim et Thummim attestent ou refutent. Amen, Église. Amen. Donc, voici ce que nous allons faire aujourd'hui. J'aimerais d'abord que nous puissions comprendre comment les choses étaient au commencement, comme l'apôtre a déjà introduit. J'aimerais revenir là-dessus pour toucher encore quelques points par la grâce de Dieu. Les pharisiens, les sadducéens, les pharisiens autant pour moi, étaient venus un jour devant Jésus pour l'interroger, comme l'apôtre l'a dit, au sujet du divorce, disant: mais pourquoi Moïse nous a prescrit de répudier nos femmes? On peut redire ça encore, je vais toucher quelques précisions par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 19, oui. Dès le verset 1er, oui. Il est écrit, lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée, et alla au territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Oui. Une grande foule le suivit, et là, il guérissait les malades. Oui. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur... La réponse de Jésus est tirée de quelque part, d'une écriture. Il dit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, lui, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Exact. La suite. Que l'homme donc ne sépare pas. Donc, il y a des choses que Dieu a dit dès le commencement, mais que l'homme aujourd'hui, par sa ruse, tend à vouloir s'aimer la zizanie. Il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Autrement dit, c'est que Dieu a établi. Amen. Amen. Lui. Verset 7. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit? Elohim avait prescrit dès le commencement. Moïse a encore prescrit. Donc, l'échange entre Jésus et les pharisiens tournait autour des Écritures. Oui. C'est pourquoi le prophète nous dit que le combat actuel, c'est le combat de la connaissance. C'est le combat des Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Ce n'est pas le combat de lancer le feu à quelqu'un ou de dénigrer quelqu'un. Donc, ils ont pris les Écritures pour traiter un point qui avait
avec la doctrine par exemple, comme le point que nous développons aujourd'hui. Maintenant, Jésus va leur dire quelque chose. Lisons, pour finir. Au verset 8, oui. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté, de votre cœur, que Moïse vous a permis, de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc la véritable question est de savoir comment les choses étaient au commencement. Ou encore, comment est-ce que Dieu a établi les choses dès le commencement. Je ne fais que repasser sur les propos de l'apôtre déjà. L'apôtre nous a pris Genèse chapitre 2 pour montrer que la parole de l'Éternel dans Genèse n'était pas adressée à l'homme et à la femme. Parce que la femme n'était pas encore créée. Elle n'était pas encore formée. Donc, Elohim a mis son contenu, sa parole, dans la bouche d'Adam, homme. C'est après qu'il déclare, au verset 18 de Genèse chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Quand on va dans Genèse chapitre 3, on remarque que la femme a eu échange avec le serpent. Le serpent s'est présenté, il pose une question à la femme, que a-t-il réellement dit? La femme a répondu là-dessus. Elle a répété les propos de Genèse chapitre 2 et elle a ajouté une suite. La question que nous devons nous poser est de savoir qui a appris ou encore qui a donné à Ève les dits de Dieu de Genèse chapitre 2. L'apôtre a souligné ça. Forcément, Adam a eu enseigné sa femme concernant la loi que Dieu avait établie en Éden. Donc, l'ordre établi par Dieu était de telle sorte à ce que Dieu parle, sa parole prend autorité sur l'homme et l'homme en retour déverse cette parole dans la femme. C'est pourquoi lorsque vous voyez l'Écriture, l'apôtre Paul dirait également, Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Donc Dieu est au-dessus, il parle, sa parole c'est Christ, c'est ce que nous revenons au livre d'Apocalypse chapitre 19 au verset 13, sa parole prend appui sur l'homme et l'homme en retour parle à la femme. C'était la hiérarchie de Dieu. Mais lorsque cette hiérarchie a été renversée, on a vu les conséquences. Pourquoi? Quand vous lisez Genèse chapitre 3, prenons ça. Genèse chapitre 3, prenons à partir du verset 16. Nous lisons l'Écriture dans le livre de Genèse, chapitre 3. Prenons à partir du verset 1er d'abord. Verset 1er, oui. Il est écrit, oui. Le serpent était le plus rusé, de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oui. Mais contre au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Alors, maintenant, verset 11. Il est écrit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Elohim pose la question à Adam lorsqu'il est descendu dans le jardin. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme. L'ordre établi par Dieu, j'ai déjà expliqué, c'est Dieu qui parle à Adam instruit sa femme Ève. Mais lorsque l'ordre a été renversé, l'humanité tout entière est tombée dans le chaos. Adam dit maintenant, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Qui t'a appris, autrement dit, qui t'a enseigné la nudité? Il dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'était déjà l'ordre renversé. Donc quand cet ordre a été renversé là, c'est là où on a maintenant des femmes qui rentrent dans le ministère. Parce que l'apôtre Paul a repris ces propos-là. Il dit, il craint que l'histoire qui s'est passée en Éden puisse aussi se reproduire aujourd'hui pour actualiser. Il craint que la scène d'Éden puisse se reproduire. Alors ce que l'apôtre Paul craignait a fini par arriver. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des femmes qui exercent le ministère en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'apôtre, au même titre que l'homme. L'ordre a été renversé. Et l'apôtre Pierre a souligné quelque chose. En parlant des points de la doctrine, il a révélé que l'apôtre Paul a toujours eu à expliquer des points qui étaient tellement difficiles. Aujourd'hui, la question du ministère de la femme est une question qui est tellement difficile. Donc, chacun essaie de donner sa révélation à lui-même. Mais ramenons les choses d'après les Écritures. L'ordre établi par Dieu, c'est Elohim qui parle, il déverse sa parole, il donne à l'homme, l'homme prend, il transmet à la femme. Donc, la femme, au commencement, avait une position qui était différente de l'homme.
La femme au commencement n'exerçait pas, n'avait pas la capacité de parler, de prendre l'autorité sur l'homme.